Salut tout le monde, c'est Artribal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Donc aujourd'hui on est sur Hearthstone, voilà. Donc on va commencer le premier, enfin le début quoi. Et on va faire un let's play dessus en fait, où je vais essayer d'augmenter, faire des rushs, etc. Je vais faire des lives YouTube en fait, sur Hearthstone, voilà. Donc on est parti, donc j'ai déjà joué à Hearthstone, hein, mais j'ai pas réellement compris en fait, enfin si j'ai compris comment jouer, mais pas réellement en fait. Par contre, je sais pas ce que ça va donner au rec, Monsieur Kiggle, donc peut-être que le son va être beaucoup trop fort pour vous. Donc on verra ça tout à l'heure. Enfin on verra ça au montage, donc peut-être que la prochaine vidéo sera mieux. Voilà, donc on continue, il faut du tour. Donc je sais quand même on peut jouer. D'après ce que j'aurais vaguement compris, le but c'est d'attendre on va dire ces cartes et de poser tout vers la fin en fait. C'est pas d'attaquer dès le départ. Et ça, il se passe quoi là? Ah ouais putain, c'est tout le tutoriel. Un autre serviteur, pile ce qu'il me fallait. Vous êtes exactement là où je le voulais. Oh putain, c'est chiant. Excellent. Voilà, donc j'ai pas trop parlé pour le début, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Donc voilà, donc vous voyez par exemple là, il a 2 d'attaque et 2 de points de vie, et par exemple si les 2 m'attaquent, ils vont me tuer. Si lui il m'attaque, donc il va me mettre 1, il va me rester un point de vie, moi je vais mettre 3 d'attaque, il va mourir. Que j'attaque un gnoll ou l'ardeur. Voilà. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer sa tour en fait. Voilà, donc j'ai 3 d'attaque, il va lui rester 7. Donc là c'est normal qu'il ait que 10 points de vie, hein, puisque c'est au début, entre guillemets, vous voyez. Donc là il vient de me tuer puisqu'il m'a attaqué 2 fois et que j'avais 2 points de vie. Donc là, ça en gros, je m'en contre-fiche en fait. Puisque quoi qu'il arrive, voilà. Parce que quoi qu'il arrive, s'il m'attaque, comme j'ai 2 d'attaque, bah je le tuerai, donc autant directement attaquer sa tour. Voilà. Donc là voilà, il m'a attaqué lui parce qu'il a plus de points de vie. Donc là il va m'attaquer, il a 4 points de dégâts, je sais pas sur quoi, sur ma tour principale. Donc voilà. Donc bah. Elle ne sert qu'une fois. Je dois donc l'utiliser au bon moment. Oh, ça a bugué. Oh. Voilà, donc on va attaquer un... On va attaquer... Non, je déconne. On va finir un combat. Donc dites-moi si vous savez jouer à peu près à Hearthstone, enfin, si vous savez jouer à Hearthstone, comment faut jouer, etc. Parce que moi je suis un peu genre bourrin. C'est-à-dire, je pose mes tacs et j'attaque. Ouais, donc là c'est un peu chiant parce qu'il faut faire les 5, enfin les 6 attaques. Donc voilà, donc je vais les faire avec vous et on va se laisser là pour la vidéo. Voilà. Donc après je ferai du défi, enfin je ferai du en ligne, mais classé. Voilà, et on va essayer d'être le plus loin possible. Oui, j'aime bien, moi c'est les voix des personnages, c'est assez drôle. Donc on commence, on peut, normalement on peut changer les cartes, bon on peut pas. Oui, on peut pas. Bref. Donc moi comme je suis un peu un con, je pose direct des cartes. Voilà, fin du tour. Et on va directement l'agresser. Voilà, donc là par exemple, là vous avez votre jauge de mana. Par exemple là celui-là il vaut 4 de mana. Lui il vaut 1, il vaut 2. Donc quand j'aurai 4 mana, bah je pourrais utiliser ça. J'ai récupéré mon mana. Voilà, donc là par exemple là je peux attaquer, je lui fais direct des dégâts. Et donc je peux poser mon mini dragon. Donc après il y a des cartes comme des spécificités. Par exemple lui, donc vos autres serviteurs ont 1 point d'attaque en plus, c'est-à-dire que... Donc lui par exemple, il va gagner, il va être à 4 d'attaque. Donc là je pioche 2 cartes, c'est stratégique en fait, donc là j'ai plus de cartes que lui. Donc par exemple là le tour prochain je pourrais poser ces 2 cartes d'un coup en fait. Là je peux attaquer d'ailleurs. Voilà, donc c'est un jeu qui est extrêmement stratégique, c'est-à-dire que c'est pas un jeu où genre vous posez vos cartes, vous attaquez et vous gagnez quoi. Donc c'est qu'on va dire enfin en fait il y a plusieurs decks différents, il y a pas mal de decks, je crois qu'il y en a 9 si je me trompe pas ou un truc comme ça. Et en gros bah après c'est à vous de choisir vos decks. Ouais, par exemple là j'ai 5 d'attaque en fait, avec les deux. Donc en gros là je vais lui mettre sa tour à 10 s'il me les tue pas.
voyez, donc là, il pioche 2 cartes, donc on revient à égalité. Ah non. Enfin oui, on revient à égalité au nombre de cartes qu'on a pu poser. Donc là, par exemple, je vais utiliser cette carte parce que j'ai monté. Ah voilà, un d'attaque de plus, et là je vais lui mettre très mal. Donc là ça sert à rien puisqu'il a aucun serviteur adverse, donc on jouera peut-être pour le prochain s'il pose des serviteurs. Donc là à mon avis il va mettre une carte... Ah non. Voilà, donc là il m'a tué cela, ça je m'en fous, il me reste encore 5 d'attaque. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un celui-là et on va encore booster nos attaques des deux là. Ouais, par exemple, voilà. Donc là on a bientôt fini. Hein. Voilà, donc là on a gagné. Et en gros, par exemple, vous avez des cartes bêtes, en gros. Et ces cartes bêtes, enfin, non, c'est pas bête, c'est. Je sais plus, je crois que c'est bouclier, donc on va le faire un boule de feu. Écoutez, hein, on n'a pas de respect. Et en gros, c'est des cartes où on peut attaquer que cette carte, c'est-à-dire que vous pouvez pas attaquer la tour du roi ou d'autres. Enfin, tour du roi. Je suis sur Clash Royale, moi en ce moment, c'est ouf. Ouais. Vous pourrez pas attaquer sa. Comment ça s'appelle? Sa tour. Enfin, pas sa tour, lui, enfin le personnage, vous devrez obligatoirement attaquer la bête qui a été posée. Et par exemple, si vous décidez d'attaquer une autre bête, bah vous pourrez pas. En fait, donc ça serait stratégique. Genre par exemple, si vous avez beaucoup de cartes et qu'il a des cartes par exemple comme la boule de feu, etc., bah vous mettez ça et vous envoyez sa boule de feu sur votre carte bête. Enfin, pas bête, mais bouclier, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne retiendrai pas mes coups. Bien. Voilà, donc ça bleublate, hein. Voilà, donc on va poser directement une carte. Parce que de toute façon là il n'y a pas de stratégie à avoir, c'est vraiment. On pose, on attaque. Oui, chroniqueur. Vous voyez par exemple qu'on va pas l'attaquer, on va direct focus sa tour parce qu'après il va nous attaquer avec sa carte, et donc en gros ça améliorera le tour. Donc là on a deux autres trucs qui s'offrent à nous en fait, soit on lui dégage son truc, ce qui sert pas à grand chose, soit on joue directement notre bête, on attaque. Et en gros cette carte là par exemple, comme ça affiche un point de dégâts, et ben on va attendre qu'il y ait beaucoup de, enfin plus de cartes en fait. Ouais, par exemple là il y en a deux, on utilise ça. Ouais, si, mais par exemple, si lui il avait eu qu'un point de vie, bah, on aurait pu en tuer deux par exemple. Alors, on va poser ça, on va lui mettre lui à 4 d'attaque, et on va attaquer sa tour. Voilà. Donc vraiment là, je joue comme un bourrin, ouais, donc vous voyez, ça se voit que c'est un bot, enfin un bot. Ça se voit qu'il sait pas jouer quoi, parce qu'il aurait pas fait ça. Voilà, donc là on va continuer à jouer agressif, pardon, excusez-moi si j'ai coupé le micro. Donc on va continuer à jouer agressif, hein, on va pas le lâcher. Voilà, donc là il remet un mini panda. Il donne 2 attaques à votre serviteur. Ça fait mal. Ça. Donc là avec son pot il va me défoncer. Ah non, mais non. Donc là ce qu'on va faire, et on va afficher un dégât à tout le monde. On va jouer dans notre machin, notre unlock et notre bête. Et là en gros ce qui va se passer c'est qu'il va attaquer ces deux là à mon avis. Et il va super tuer ces trucs. Voilà, donc, vous voyez là il commence à poser pas mal de cartes et moi j'en ai plus en fait. Et tant qu'il a des serviteurs. Pour l'instant, quand j'aurai détruit vos troupes, je m'occuperai de vous. Ah, et donc là il joue agressif puisqu'il est attaqué, enfin on peut pas l'attaquer. Donc là je vais piocher 2 cartes pour avoir. On va. Ah mais il a qu'un de défense. Je dois attendre un tour que mon mana se recharge. Ah ouais j'ai passé une main. Du coup on va commencer à dégager. Donc lui par exemple il a des attaques, on peut tuer lui. Donc lui comme il a 3 de vie, on va défoncer une troupe qui ne pourra pas nous tuer. Et là pareil, on va défoncer une troupe qui va pas nous tuer. Comme ça, s'il veut attaquer une de nos cartes, et ben il sera obligé d'attaquer. Enfin en gros, genre si on avait directement attaqué lui, ben, on n'aurait pas pu tuer ces deux autres cartes. Voilà, donc là il doit avoir une kill. Voilà, rend 2 points de vie. C'est une carte heal. Donc il va se heal, c'est 2. Voilà. Ah non, il heal que lui. Ouais. Donc là vous voyez on va placer lui. Voilà. Et celle-là comme ça on pioche une carte. Et j'ai quoi? J'ai donc voilà, donc inflige 3 dégâts à votre adversaire. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tuer lui. Et avec celui-là on va aller tuer lui, voilà, comme ça on dégage tout le monde.
Vous êtes vraiment... Et là on va le finir. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à une digestion difficile. Vous voyez, donc là par exemple on aurait pu attaquer lui avec lui, mais on va l'attaquer avec lui. Comme ça il reste tous ses points de vie en fait. Naïveté, chroniqueur. Voilà, donc on va directement mettre celle-là et là on va le finir. Voilà. Donc voilà. Forte, Jaina. On prend 2 points de vie, donc ça sert pas à grand chose. Hein. On va le finir là avec toutes nos attaques. Voilà, donc on va, vous savez quoi, on va jouer un peu, on va chercher des cartes. Donc là, lui franchement c'est une des cartes les plus cheatées je trouve. Et on va... Voilà, donc on a gagné. Vous êtes un véritable... Franchement c'est... Hearthstone c'est vraiment un jeu qui est pas réellement compliqué. Mais juste faut avoir, on va dire, une bonne situation dans les cartes. C'est-à-dire que si vous avez des bonnes cartes au bon moment, bah vous pouvez, on va dire entre guillemets, gagner le combat. Moi par exemple avant je jouais avec le deck Paladin je crois. Ouais, Paladin. Et en gros ce qui se passait, c'est que il y avait 2 cartes, c'était gagne un cristaux de mana. Et en gros, j'avais une autre carte, c'était piocher 2 cartes. Et en gros, ce qui me permettait vraiment de pouvoir me mettre très bien dès le début en fait. Là, je crois qu'on peut pas changer, ouais. Sinon, on peut changer les cartes, par exemple, si là on voulait changer tout, bon, on peut tout changer. Donc là, on va attendre. On va poser ça. Donc ça veut dire qu'il va nous poser, voilà. Pourquoi ces singes me lancent des bananes? Ah, donc ça, c'est un peu débile. Oui, donc on va utiliser ça. Oui, il peut attaquer directement, on va jouer notre banane sur lui, comme ça il aura 3 d'attaque et 2 de défense. On va jouer lui là-dessus et lui là-dessus. Voilà. Donc on va l'obliger à défendre. Donc là en fait, ces bananes en fait c'est un peu débile parce que il me donne des cartes, inflige 2 points de dégâts. Voilà. Là-dessus. Bon. C'est mal joué mais bon, c'est un bot quoi. Charge. On va utiliser la charge tout de suite. Comme ça on attaque direct sa tour, on l'agresse à fond. Donc là je pense qu'il va essayer de m'attaquer lui avec lui et lui avec lui. Histoire de me casser mes cartes. Inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Ah ça fait chier par exemple. Mais on va quand même gagner donc c'est tranquille, franchement c'est tranquille. Donc là, on va jouer intelligemment, on va jouer notre charge et notre banane sur lui. Et comme ça, on va direct agresser sa tour. Alors ça, par exemple, je l'aurais pas fait en combat contre qui sait jouer. Parce qu'il voilà, il peut défoncer ma truc direct, mais là, voilà, c'est là c'est facile. Voilà, c'est provocation. Voilà, c'est ça que je cherchais le nom, provocation. Donc là, en gros, à chaque fois que je devrais attaquer, ce sera sur lui en priorité. Donc là, hop, attendez, on va poser déjà ça, et après ça. Voilà. Et là, hop, on a fini le tour. Et en gros, provocation, ça... Voilà, par exemple là, il a 2 provocations, donc on va devoir attaquer à chaque fois sur lui en fait. Ah, punaise. Ça fait mal, ça fait très mal. Donc voilà. Donc là, on va jouer assez intelligemment. On va faire du refill de cartes. On va heal notre héros. Ah, on peut heal que... D'accord, bon, on peut heal qu'une personne. Donc là, j'ai provocation. Donc on va jouer le tour d'après. On va lui casser lui. Voilà, hop. Donc là, je pense qu'il va nous attaquer aussi. Voilà. On affiche 2 dégâts. Donc on s'est donné 2 heals tout à l'heure. Donc ça revient au même à peu près. Donc là, par exemple, on va jouer double provocation. Donc là, on va pas attaquer en fait. Parce que c'est rien qu'on attaque. On va perdre une carte pour rien. Donc là il m'a enlevé des dégâts, il va essayer de... Ah ouais, pas bon. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais suivre... Enfin, je vais me faire suicider cette carte là en fait, c'est fait exprès. Et donc là après derrière, 6, 7... on n'aura pas assez de coups pour une carte. Inflige un dégât à tous les serviteurs. Et le Raptor. Donc on va jouer Raptor, Gizidant, le MDR. Pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on va jouer comme ça. Et si on nous place des cartes à 1 de dégâts, on va les tuer.
Voilà, donc cette carte là, enfin, franchement, elle vaut rien en fait. Puisqu'on va finir sur ce tour là. Donc voilà. Allez, hop, on a fini. Donc en gros, sa carte, il la met trop tard. Mais par exemple, si vous n'arrivez pas à jouer et qu'il vous met celle-là, bah vous êtes mort en fait. Voilà. Donc on va finir ça. Hop, on va finir le combat. C'est assez facile, hein, franchement, les missions au début. Donc voilà. Après, par exemple, donc on a, moi par exemple, je suis Jaina. C'est la guerrière, il me semble. Et en gros, vous avez donc 9 personnages. Et pour les débloquer, il faut faire à chaque fois une mission de personnage. Voilà. Voilà, donc faut faire des missions de personnages, etc. Donc je pense que je débloquerai les personnages en vidéo. Voilà. Moi, c'est leurs commentaires qui me font rire souvent. Mais moi, j'ai une carte supplémentaire. Voilà. Donc par exemple, cette carte-là. Celle-là sert beaucoup quand vous avez par exemple la carte 10-10 et que vous le transformez en 1-1, bah le mec il a le seum en fait. Donc lui par exemple, vous voyez, il a moins de PV, mais il a des cartes qui sont beaucoup mieux que ceux d'avant en fait. Mais par exemple là le problème, c'est que moi, là si on était en plein combat, j'aurais fait changer ces 3 cartes là parce qu'ils sont trop chers en fait pour le début. Donc là on va utiliser la charge directement pour aller agresser sa tour. Parce que lui à mon avis, il va essayer de tuer ma bête en fait. Donc là au moins j'aurais mis un dégât. Non, d'accord. Donc ça, voilà par exemple, inflige 1 point de dégâts. Donc là en gros, 2 fois il va pouvoir m'infliger 1 dégât. Donc là à mon avis, il va me tuer. Voilà. Il va me tuer mon sanglier. Moi aussi j'ai quelques tours dans mon sac. Voilà. Donc là à mon avis, je vais piocher une. Voilà, la boule de feu. Donc ça coûte 2. Et j'ai 1 d'attaque. Donc là on va l'utiliser. Parce que bah on n'a pas quoi, on a rien d'autre et comme c'est gratuit entre guillemets puisqu'on l'a à chaque tour, bah autant l'utiliser. Voilà. En fait c'est pas par exemple si vous utilisez tous vos mana, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas le tour d'après au moins en fait. Donc vaut mieux utiliser à chaque fois. Donc là par exemple, là, vous voyez, je vais lui tuer son personnage et donc du coup mon provocation là il reste sans rien donc il peut obliger d'attaquer à chaque fois ce personnage là. Donc là par exemple, ce qu'il a mis c'est un peu débile puisqu'il n'y a aucun autre serviteur. Après s'il en rajoute, je crois que ça les rajoute aussi. Donc voilà. Donc on va jouer une autre charge puisqu'on est sûr de pas se prendre de dégâts pour l'instant sur notre truc. Voilà. Voilà. Et là on va utiliser ça. J'aurais dû attaquer. J'ai utilisé avant d'attaquer, je suis con. Là j'ai été con pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, à mon avis, provocation, vous voyez. Et comme il va se suicider, ça sert pas à grand chose. Le problème, c'est que là. Ah non, bah non, je peux l'attaquer avec un seul. Non, bah non. Hop, on va le tuer. Donc là, en fait, cette carte là, elle sert beaucoup. Ah, quoi que non. Provocation. 3 attaques, 5 dégâts. Et hop, on va attaquer. Et là, on a gagné en fait. On a posé assez de cartes pour gagner. Parce qu'après, on va reposer des cartes par-dessus en fait. Donc là. Ouais, donc là par exemple lui il a 3 d'attaque et 6 de défense. Voilà, donc là on va utiliser le mouton en fait, vous allez voir, ça va être marrant. Donc là ça se transforme en mouton 1-1, donc vous voyez, et là je l'ai fini avec ça, et là maintenant j'attaque. Ouais, donc après c'est des stratégies de jeu etc, ça dépend de vos decks en fait, chaque deck a des cartes différentes. Et par exemple vous voyez il y a des cartes qui se ressemblent, et ces choses là c'est pouvoir héroïque. Et en gros ça change à chaque fois. Alors il y en a certains c'est. Enfin c'est différent à chaque fois. Voilà, donc là comme moi j'ai un attaque de plus, vous voyez. Je me suis suicidé, j'ai plus besoin de réellement. Hop, on va jouer ça là et on va finir le tour là. Et donc là on a gagné hein, bien sûr. Vous voyez le fait d'avoir mis le provocation, bah ça a tout changé. Donc là il me tue ça mais franchement ça sert à rien. Donc là, avec ces 2 attaques-là, on a gagné pour le tour d'après. Hein. Donc, on va jouer un peu, on va s'amuser. On va claquer un peu. Oh, bah regardez, écoutez. Ça, voilà, c'est la carte parfaite pour là. Voilà, et là, on finit. Et voilà, on a gagné les amis. Franchement, c'est plutôt simple. Hein.
Hearthstone c'est un jeu où il n'y a pas besoin non plus d'être extrêmement fort ou alors avoir des centaines d'heures de jeu sur le jeu pour pouvoir gagner. C'est à peu près le truc bien sur ce jeu, c'est que vous n'avez pas besoin de jouer pendant des heures pour arriver à gagner. Après bien sûr faut surtout se baser sur un deck. En fait, vous vous basez sur un deck, faut vous baser bien sûr sur le bon deck. Celui qui va, enfin par exemple si vous jouez agressif et que vous avez bien à jouer agressif, bah trouvez un deck où il y a des cartes agressives dedans en fait. Alors que il y en a certains, par exemple des decks comme le paladin où c'est plus un deck tempo et après on attaque. Donc c'est bien. Donc là par exemple, vous voyez ces deux cartes là je les aurais tège en fait parce que bah je les aurais eu que trop tard en fait. Et là par exemple vous voyez j'ai rien pour défendre sur ça. Mais là j'ai un 6 qui me sert à rien parce que je l'aurais que tout à l'heure. Donc voilà. Donc là en fait je vais voilà, donc voilà. Alors, ça c'est par exemple là il a 2 fois 2 d'attaque. Voilà, donc là vous voyez, là voilà, plus qu'une fois, donc encore une fois il a 2 d'attaque. Donc là nous on va utiliser notre bête aussi, il est mort. Tac, voilà. Fin du combat. Donc on aurait pu le tuer avec ça, mais bon. Alors 5 messieurs, déjà dégâts. Voilà donc là. Ouais, donc là c'est un peu débile. Sinon ils m'ont attaqué avec lui et lui, mais bon bref. 3 de mana. On va jouer la charge. Donc vous voyez par exemple là je peux me re-heal de points de vie. Donc c'est un truc qui sert pas non plus énormément. Vous voyez par exemple quand il m'attaque, s'il me fait des dégâts, bah lui il perd des points de vie aussi. Voilà donc avant 200 vie dans par exemple ça. Son pouvoir héroïque est considérable. Voilà ça c'est ça c'est vraiment violent. Donc je sais pas ce qu'on va pouvoir jouer. Dès qu'on va commencer à avoir du mana en fait on va vraiment les mettre à l'amende, mais tant qu'on n'a pas de mana bah, on peut rien faire. Donc là je vais heal et je vais aller dégager cette carte là. Voilà. Voilà. Boule de feu 6 ça là. Donc là s'il est intelligent il m'attaque avec cette carte là. Il va m'attaquer avec lui je pense. Ah bon. Faut que je fasse gaffe quand même. Bref, inflige un point de dégâts tout ça. On va jouer la provoque pour l'instant. Et voilà, à partir de maintenant, vous voyez, on peut commencer à poser nos cartes parce que là on a des cartes chères. Oh. Ouais, ça fait mal ça. Ouais, mais quand même on met des dégâts donc bon. Donc là je vais rejouer en provocation histoire de tampon un peu. On va jouer provoque, soit il peut pas mettre de cartes ensemble, enfin il peut pas mettre des cartes. Voilà. Il peut pas mettre de cartes qui m'attaquent. Donc là, ah putain, ils sont pris de dégâts, bah voilà. Vous voyez, c'est le moment parfait par exemple pour utiliser cette carte là. Je ne peux pas faire ça. Voilà, et là, bam, on va dégager ces deux là. On va utiliser cette carte. Et donc on va attaquer sa tour puisque c'est vrai qu'on l'attaque on peut avoir un tour. Donc là pour nous tuer il est obligé d'attaquer celui-là. Donc voilà, 5 missiles toi. Donc alors, on va piocher une carte. J'espère que vous aimez mon invention. Et on va jouer notre ogre. Celui-là est à moi. Donc au tour prochain on va finir bien sûr. On aura le charge de lui en fait. Ça... Oh il me saoule. Voilà. On va utiliser cette carte là encore une fois. Oh bah, là les amis. En fait on va lui casser toutes ces cartes de son plateau d'un coup. Voilà donc là ouais c'est fait exprès hein. C'est fait strictement exprès pour que toutes ces cartes soient 1. Ouais donc là on joue ça. Derrière on joue ça.
Et là on gagne. Et voilà, donc on a fini. On l'a battu, c'était plutôt simple, vous voyez, comme je vous l'ai dit, au début c'est compliqué. Et il faut pas se focaliser en fait sur les dégâts du début, c'est-à-dire que tant qu'il met des cartes qui font que 1 ou 2 dégâts, c'est pas non plus compliqué. Puis faut pas dire oh là là, je suis en train de me faire attaquer, etc. Faut vraiment temporiser. Voilà, donc c'était Art Tribal et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!